Pour les États-Unis, il n'y a pas de doute. Le missile tiré par des rebelles yéménites Houthis le mois dernier a été fabriqué en Iran. Se tenant devant ce qu'elle dit être des débris du missile, l'ambassadrice américaine à l'ONU affiche une volonté claire de monter un dossier à charge contre l'Iran. Dans cet entrepôt se trouve une preuve concrète de la prolifération illégale d'armes iraniennes recueillies suite à des attaques directes contre nos alliés dans la région. Toutes ces armes comprennent des pièces fabriquées en Iran. Toutes sont la preuve que l'Iran défie la communauté internationale. Si l'ONU affirme ne pas avoir été en mesure d'identifier le fournisseur du missile, l'accusation n'est pas nouvelle. L'Arabie saoudite avait accusé les rebelles Houthis d'avoir visé l'aéroport de Riyad. Reste que l'Iran, une nouvelle fois, dément catégoriquement avoir fourni des missiles aux rebelles yéménites. Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie saoudite, et celui d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, pilier de la coalition arabe, montrent des signes de volonté de sortie de crise. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils ont reçu à Riyad le dirigeant du parti conservateur yéménite, Al-Islah. L'objectif affiché, passer en revue la situation au Yémen et les efforts destinés à rétablir la sécurité et la stabilité pour le peuple yéménite. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a d'ailleurs invité vendredi les intervenants dans ce conflit à une levée complète du blocus humanitaire et commercial imposé par Riyad au Yémen, où la famine pèse sur plus de 8 millions de personnes en proie à une guerre civile.